Pardonner à une personne qui nous a offensés, c'est difficile, très difficile parfois, mais il faut le faire pour se sentir bien, pour se sentir léger. L'acte de pardonner, de renoncer à toute forme de vengeance ou de ressentiment envers une personne qui lui a commis une faute ou une offense est un processus personnel. Le pardon peut être un acte libérateur, tant pour celui qui pardonne et aussi pour celui qui se fait pardonner. Donc, quelle est l'importance du pardon sur notre santé? C'est ce qui nous réunit ce matin avec Dr Ali Delfa, psychologue clinicienne et enseignante, chercheur à l'université de Cara. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Direct Santé qui vous parle tous les jours de pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Bonjour docteur, comment allez-vous? Bonjour à vous, je vais bien, merci. Très bien. Et vous? Très bien. D'accord. Heureuse. Le pardon. Partagé. J'ai pensé toute la nuit. J'ai pensé toute la nuit. Ah je me suis dit, c'est vrai qu'on fait le tour dans notre tête et on se dit bon, qui nous a offensés? Et souvent, les gens, c'est souvent en fin d'année que les gens envoient des messages aux gens, les gens qui nous ont pas parlé depuis longtemps, qui nous envoient des messages pour se faire pardonner, mais il faut le faire en tout cas. Donc vous êtes psychologue clinicienne, c'est votre rôle au quotidien, donc d'intervenir aussi sur avec ces personnes, parler du pardon et autre chose. Donc on va un peu parler de votre métier, ce que vous faites réellement avec les personnes, les patients qui viennent vous voir. Merci. Rebonjour à vous. Pour la petite histoire, je suis très heureuse et très flattée parce que là, vous avez pensé à mon thème. C'est ce que vous avez dit. Hein? Oui. C'est super, donc ça veut dire indirectement, vous avez pensé à moi. C'est gentil. Hein? Bien évidemment. Ah, merci. Donc, pour revenir à la question, comme vous l'avez dit, je suis docteur Ali Delfa, je suis psychologue clinicienne, mais aussi enseignante-chercheur à l'université de Cara. Alors, au quotidien, nous recevons tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que qu'on soit malade ou non, on doit venir voir un psychologue, ou on peut venir voir un psychologue. Mais malheureusement, dans l'inconscience collective, les gens pensent que il faut avoir un trouble mental avant de venir voir un psychologue. Je pense que les choses sont en train d'évoluer positivement. Maintenant, d'une manière spontanée ou non, les gens décident de venir voir un ou une psychologue. Donc, ça évolue. Pour revenir à mon quotidien, j'enseigne plus que consulter. Puisqu'avant, je consultais plus, maintenant, maintenant j'enseigne et j'apporte un plus aux jeunes que nous formons qui prendront la relève. Donc, voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si je peux continuer. En tout cas, bravo. C'est bon, merci. Oui, en tout cas, bravo. En tout cas, le thème qui nous réunit ce matin, donc, c'est l'importance du pardon sur notre santé. Mais est-ce que le pardon, on le comprend? Comment on le comprend? Ou comment vous le définissez-vous? Une très belle question. Avant de répondre, je voudrais interpeller tout le monde, parce que tout le monde doit se pardonner. Le geste de pardon, c'est individuel. Donc tout le monde doit se pardonner d'abord. Pourquoi je le dis? Parce que actuellement, tout le monde est occupé par une fonction. Et il y a des fonctions pour lesquelles, par exemple, l'autre n'a pas le temps. Pour soit son couple, soit pour ses enfants, soit pour sa famille, soit pour sa communauté. L'exemple, c'est qu'il y en a qui se lèvent déjà à 2 heures du matin pour aller travailler. Il y en a qui partent dans la nuit, qui ne voient même pas comment les enfants, leurs proches, ceux qu'ils aiment le plus, se sont couchés, se sont réveillés, etc. Et parfois, l'autre ne comprend pas forcément. D'autres ont des fonctions pour lesquelles à chaque fois, on peut les appeler. Ils peuvent arriver tout de suite. Et juste après, on les appelle pour répondre aux besoins de la communauté ou aux besoins pour lesquels ils sont sollicités. Donc, le manque de temps aussi, c'est... Absolument, on doit se pardonner pour ça. Le temps accordé à l'autre. Oui. Ou le temps accordé à ceux qui nous aiment. Puisque parfois, ça amène beaucoup de frustration, beaucoup de malentendus. D'incompréhension. Et derrière,
beaucoup de maladies cardiovasculaires. Ça Et va surtout, jusqu'à... ben oui, Oui. c'est tellement grave que parfois l'autre ne dort même pas. Or, aucun remède ne peut égaler le sommeil. Le sommeil est réparateur, comme on le dit. C'est ça. Donc, je voudrais commencer vraiment par là pour que tout le monde saisisse l'occasion de cette émission-là. Merci déjà, merci à vous, merci au plus haut sommet jusqu'au dernier ici dans ce studio. Merci franchement parce que c'est un mot très simple et les gens, on banalise en fait. On ne prend pas l'importance de la chose. Or, le pardon en soi, quand vous voyez des gens, excusez-moi d'être un peu plus longue, hein, quand vous voyez des gens qui pardonnent, c'est des gens qui tombent très peu malades. Très peu. Je voudrais que chacun jette un coup d'œil autour de lui pour voir, s'ils savent que cette personne ne garde pas rancune, voir un peu son évolution d'une manière longitudinale. Voir comment la personne évolue en matière physiquement. On vieillit aussi très peu quand on pardonne. Puisqu'on est en bonne santé, Oui. on a une bonne humeur, etc. Et bon, c'est cool, quoi, ça va. Mais c'est pas facile hein, quand même, hein, parce que c'est vrai, Absolument. ça dépend du degré de Absolument, absolument. de Quand je vais blessure. définir, vous allez Ouais, comprendre. c'est pas Et facile. non seulement ça, ça dépend aussi des personnalités. C'est ça. Oui, parce que chacun a sa personnalité, qu'on le veuille ou pas. Donc, pour revenir maintenant à votre question, la définition, je l'ai définie, comment on peut dire, à plusieurs niveaux. D'abord, une définition toute simple pour un citoyen lambda, une autre définition qui est un peu plus vaste et une autre définition qui est contextuelle. Oui. Parce que le pardon, en fait, il faut le contextualiser. C'est dans quel contexte? Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est d'ordre moral ou relationnel? Donc tout ça là, j'ai pris soin, bon, un peu d'une manière douce, hein, pour que les gens puissent comprendre exactement, pour ne pas trop s'évader, pour que les gens puissent saisir le peu de messages qu'on veut passer. Donc pour Les personnes lambda, par exemple. oui, pour les personnes lambda, merci. Donc une définition en français facile. Le pardon, c'est se libérer, Ouais, autant que libérer l'autre. Je pense que c'est assez simple. c'est assez simple. Ouais, Oui. se libérer, autant que libérer l'autre. Libérer l'autre, oui. Et l'exemple que je peux donner pour que l'on puisse comprendre, c'est quoi par exemple? Quand vous ne pardonnez pas à l'autre, quand vous le voyez, ben, vous êtes en tension vous-même. Oui, on a envie Ça de dit jeter que une le degré de C'est colère, de intense. ressentiment, voilà, augmente. Et Ouais. vous êtes en conflit ouvert avec la personne. C'est ça. Vous le dépassez même à une vitesse qui peut le faire tomber, vous voyez un peu. Donc, en fait, c'est pour que chacun puisse mesurer la lourdeur, l'importance du pardon. Ouais. Ça, c'est pour un citoyen lambda. Donc, se libérer soi-même autant que libérer l'autre. L'autre. Voilà, en français facile. Et avec cet exemple-là, je pense que tout le monde doit s'y mettre, hein. Tout le monde. Tout le monde. Absolument. Ouais. Parce que quand je dis tout le monde, c'est pas forcément pour dire que tout le monde est en conflit, non. Mais on doit se pardonner soi-même parfois par rapport à ses choix. Les choix qu'on a faits. Parce qu'il y a des choix qu'on a faits, mais derrière, on regrette. Mais on ne peut plus faire marche arrière. C'est ça. On est obligé d'avancer. Donc voilà, c'est pour ça que je dis tout le monde. Ah oui, mais ça nous concerne tous. Hein, Absolument, vraiment. y compris moi-même, hein. Donc, la deuxième, Oui. c'est contextualiser. Je disais tantôt que le pardon, il peut être d'ordre moral ou relationnel. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Supposons dans nos échanges, on est des amis. Dans nos échanges, ben, je vous ai offensé. C'est-à-dire que j'ai dit un mot qui vous a fait tiquer ou qui vous a choqué. Mais puisque c'était une causerie, c'est pas qu'on était en querelle. Ça peut amener l'autre à prendre des distances, à ne plus engager certaines discussions avec vous. Bref, une inhibition de votre relation. Oui. C'est-à-dire une relation au ralenti. Maintenant, d'ordre relationnel, vous pouvez être en couple ou en famille, parce qu'il y a certaines personnes qui se sont détachées de la famille.
par rapport à certains... Et parfois, c'est juste des banalités. Hein. Justement, ouais. C'est là que se trouve l'importance. Parce que ça peut arriver à n'importe quel moment et n'importe où. Ça ne prévient même pas. Ça ne prévient pas. Absolument. Même dans votre rire, quelqu'un peut se fâcher. Franchement. Mais franchement, quoi. Mais dans votre rire... Il y a de tout, vraiment. Dans votre rire, quelqu'un peut penser que c'est de moi qui le rit. Oui. C'est moi qui l'offense. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. C'est l'exemple. C'est l'exemple. Voilà. Maintenant, sur le plan religieux ou spirituel, vous allez voir des gens qui ne se parlent pas. Et là-bas, la définition du pardon, c'est un devoir lié à la miséricorde et à la compassion. Parce que vous allez voir des gens qui pratiquent la même religion, qui ne se parlent pas. Ils vont à l'église, ils ne se parlent pas. Ils vont à la mosquée, ils ne se parlent pas. Moi, je suis musulmane. Les oulémas, ceux qui s'y connaissent en l'islam, parce qu'il y en a qui ont étudié que ça. Et ils enseignent la chose. Donc, du coup, eux, ils vous disent en islam, si vous restez 3 jours sans adresser la parole à l'autre qui vous a offensé, ben, votre religion, il est nul. Il est nul, oui. Il est annulé. Je pense que c'est un rappel sur ce plateau. Tout le monde le sait. Donc, bon, ceux qui sont musulmans, quand je dis tout le monde, ceux qui sont musulmans et la pratiquent réellement, ils savent qu'en islam, c'est interdit de garder rancune pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Ouais. Donc, voilà, sur le plan religieux. Maintenant, sur le plan psychologique. Ah. Ça, c'est autre chose encore. Bah ouais. Parce que ça interpelle la santé mentale. Et pardonner en psychologie, c'est être en paix avec soi-même, tout simplement. C'est avoir des émotions positives. C'est de réduire, je dirais même à 110%, le stress, l'anxiété, le ressentiment. En fait, j'ai l'impression que tout ça, hein, quand on parle du début de la définition, au final, ça va là sur la santé mentale. Absolument, absolument, puisque ça agit sur la santé mentale. Oui. Quand vous ne pardonnez pas, ben vous-même, vous êtes un peu lourd. Je vais revenir un peu sur la définition relationnelle. Vous voyez dans nos vernaculaires, ici c'est Lomé, donc la langue la plus parlée, c'est Mina. On dit Seke. Oui. Moi, dans ma langue, moi je suis Tchamba, donc on dit Chato. Chato, ça veut dire libère-le. Oui. Je le disais tantôt dans ma première définition, libère-le. Et Soke, ça veut dire, ben, libère-le. Libère-le, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Hein, oui, pour c'est ceux ça, qui sont c'est-à-dire pardonne-lui. Quoi. Voilà. Libère-le. Et tu le libères, directement, tu te libères aussi. C'est ça. Parce que quand vous ne libérez pas, les choses vont s'accumuler. Et en s'accumulant, ça se détériore au jour le jour. Et puis dans une famille même, c'est compliqué. Hein. Entre familles, c'est compliqué. Des fois en réunion de famille, bon, les gens se regardent, puis ils ne se parlent pas pendant des années. Il y a des gens qui ne se parlent pas pendant des années et des années. C'est horrible. Absolument. C'est horrible. Et ce n'est pas que dans les familles. Oui. Je vous assure, même dans les services. Ouais. Supposons un service à la ligne, linéaire. Genre, je dois faire une partie, l'autre doit faire l'autre partie. Quand vous ne vous adressez pas la parole, mais dites-moi comment ce travail peut évoluer. Ah bah non. Je vais prendre, on est dans la santé, je vais prendre les soins. Supposons, c'est une supposition, c'est un exemple. Supposons qu'il y a des soignants qui ne se parlent pas. Je vous interpelle tous, dites-moi comment on peut soigner la personne. Puisque pour soigner une personne, il faut transmettre le dossier du patient. Et en transmettant le dossier du patient, ce n'est pas muet. Ah non. Il faut expliquer. Mais quand vous ne parlez pas, vous ne vous parlez pas, vous ne vous adressez pas la parole, soit vous n'allez pas transmettre le malade, soit vous le transmettez, mais par personne interposée. Vous allez lui dire, prends ce dossier, vas-y voir tel. Et puis les informations ne sont pas non plus les bonnes. Justement, les informations seront biaisées. Parce que du moment où la personne quitte votre bureau,
jusqu'à arriver là où il doit transmettre le dossier. Il y a eu beaucoup d'interférences qui sont arrivées. Donc elle les oublie. Ben oui. Oui. Ben oui. Donc, ça fait que vraiment, pas que dans les familles, même dans les services, les gens ne se parlent pas. Vous allez voir des gens même qui sont dans un même bureau, ils ne se parlent même pas. Parce que simple bonjour même, c'est difficile pour certains. Oui. Ils arrivent au bureau, ben vous êtes déjà là. Le simple bonjour, pour eux, la terre doit trembler. C'est tellement agréable, ça aussi. Ah, voilà, c'est agréable, ça libère, ça détend. Mais les gens n'en ont rien à faire. Ah non. Ah, ben non, voilà. non. Mais comment on fait pour vraiment mettre le pardon dans notre quotidien? Parce que c'est pas du jour au lendemain comme ça. Hein. Est-ce que je sais pas, il faut travailler sur soi. Comment ça se passe? Une question très importante. Pour répondre à cette question, je dirais qu'il faut que chacun se regarde. Pour se regarder, il faut prendre du recul. C'est un peu comme si je veux me mirer. Ben, supposons j'ai le miroir là. Ben, peut-être il est plus proche. Là, je fais comme ça. Quand je prends un peu de distance. Donc, il faut prendre un recul déjà. Et se voir même à l'intérieur. Se demander soi-même là, qu'est-ce qu'on a à se pardonner? D'abord. Est-ce que je suis mieux que l'autre? Voilà. Parce que parfois, vous allez voir que ceux qui ne pardonnent pas et qui critiquent le plus, ben c'est eux qui font plus que l'autre. C'est ça. Plus que ceux qui sont en train de critiquer. Justement, parce qu'ils n'ont pas pris de recul, ils n'ont pas pris le temps de voir en eux qu'est-ce qu'ils doivent pardonner. Ouais. C'est pas évident. Hein. Voilà. C'est vraiment pas évident. Voilà, donc la première des choses, c'est d'abord se regarder soi-même. Oui, se connaître en fait. Ouais. Quand on dit se connaître, c'est qui on est. C'est quoi, puisqu'on est en santé mentale, c'est quoi notre tempérament, c'est quoi notre caractère. C'est comment nous réagissons aux émotions, agréables ou non agréables. Parce qu'il y a des gens, que ça soit agréable ou pas, ils sont tranquilles. Hein. Vous n'allez pas voir un sourire. Or, le sourire, il est gratuit. Hein. C'est gratuit, c'est contagieux. Voilà, c'est gratuit. Et ça rajeunit sur certaines études. On vieillit moins, quoi. On a moins de rides, etc., etc. Mais les gens, ils n'en ont rien à faire. Donc, prenez du recul. Il faut vous connaître vous-même, car comme je venais de le dire tantôt. Et après, ce qui est important, c'est de voir quelle a été l'offense. Parce que tout dépend du degré hein, de l'offense. Mais je me dis aussi, quel que soit le degré, ça vaut le coup de pardonner. Je vais donner un exemple qui est très triste. Et c'est par inadvertance. C'est pas que c'était prévu. Voilà, un soignant, un malade arrive, il est déjà diabétique. Mais selon leur protocole, il y a des sérums dits interdits qui ne doivent pas passer. Mais malheureusement, dans la précipitation, voilà, on n'a pas vu le dossier du malade, voir quels sont ses antécédents. Et on a pris le sérum qu'il ne faut pas et on le met directement, soit on l'envoie en coma, soit la personne décède. Donc voilà un cas qui est triste, mais que la personne n'a pas souhaité. En fait, il a voulu rendre service. Et dans le rendre service, là, l'erreur s'est produite. Oui. Ils ont perdu leurs parents, leurs enfants, leurs proches, leurs époux, leurs bien-aimés. Ouais. Vous voyez un peu? Et ce pardon, il mérite beaucoup de temps. J'ai pris cet exemple parce que ça renvoie au deuil. Et dans le deuil, il y en a qui prennent plusieurs années. Plusieurs années, il n'y a pas un délai déterminé. C'est très compliqué aussi. Absolument. Parce qu'il faut revivre tout ce que vous avez pu vivre avec la personne. C'est ça. Les hauts, les bas, les moments de joie, les moments de pleurs, parce qu'il y en a toujours. Tout n'est pas que joie. Donc, comment vous avez réagi à tel, un peu comme des souvenirs. Et pour ça aussi, il faut créer un coin tranquille, où on peut repenser la personne, où on peut pleurer s'il le faut, où on peut rire aussi. Hein. C'est vrai que ça ne résout pas non plus le problème, mais il faut aussi... Oui, mais il le faut, parce qu'il faut avancer, en fait. Il faut avancer, Ben absolument. Oui, puisque la vie ne vous attend pas.
Il faut avancer. Tout à l'heure, vous disiez, vous nous expliquez un petit peu comment se libérer du pardon. Et puis bon, c'est vrai que c'est pas évident du tout quand une personne nous offense et avec le degré de la blessure et comment faire pour vraiment être apaisé et pardonner à l'autre et aussi accepter le pardon de l'autre. C'est ça aussi qui est difficile. Mais comment on se dégage de tout ça pour laisser place au pardon? Comment on arrive à se dégager de tout ça? Avant d'arriver à la question, généralement, je voudrais aborder ce sujet parce qu'il faut vraiment le comprendre. Généralement, il y a les fausses conceptions du pardon. On vous dit, non, oubliez ça. Justement, ce n'est pas un oubli. Mais si on oublie, finalement, qu'est-ce qu'on pardonne? Oui. C'est ça la question. C'est très simple, quoi. C'est quand on vous dit oublier. Ben, oubliez, finalement, qu'est-ce que vous pardonnez si vous oubliez? Vous voyez un peu? Je donne l'exemple, c'est comme dans une cour d'école, deux élèves se bagarrent et tout de suite, on les appelle, on vous dit pardonnez-vous, oui. Sans chercher à comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Oui. Parce que dans la verbalisation, dans la transmission de ce qui s'est passé, ça apaise aussi. Et l'autre essaie de voir ses torts. Et les réparer surtout, éventuellement. Oui, oui. Et il y a d'autres qui disent pardonner, c'est être faible. Ben, dites-moi en quoi? En quoi ça vous affaiblit? En quoi? C'est tout le contraire. Ce n'est pas non plus une supériorité. Mais il y a aussi la fierté qui joue un rôle important dans tout Absolument, ça. Absolument, l'orgueil et tout ça. Oui, et il y a des gens qui disent, mais non, c'est pas à moi de faire le premier pas. Le premier pas, c'est à lui ça ne de coûte faire. Rien. Rien du tout. Bien sûr, si ça vous amène la paix, ça vous amène la joie, ben faites-le. Et puis pourquoi attendre forcément que ça soit l'autre? Et ça ne nous rend pas non plus, ça ne rabaisse pas non plus. Absolument, de le faire. Absolument. Ça ne montre pas qu'on est faible, qu'on ne vaut rien, non, du tout. C'est tout le contraire. Donc, mais il y en a, par fierté, il dit non, c'est pas à moi, c'est à lui. Oui. Donc, ça complique les choses. Donc, ça ne sert à rien. Si ça vous fait plaisir, ben allez-y. Je donne un exemple banal. Vous allez voir une chose qui est très jolie, que vous voulez acheter soit à vous-même, soit à une personne que vous aimez, vos enfants, etc., vos époux, etc. Votre époux ou vos épouses. En islam, c'est autorisé de prendre plusieurs. Donc, du coup, puisqu'ici, il n'y a pas encore de la... Je ne vais rien dire. Oui, merci, c'est mieux. Donc voilà. Ce sera un autre sujet, ça. Absolument. Ou une femme peut marier 2 hommes, 3 hommes, voilà. C'est un sujet très intéressant. Ah oui, mais ça existe dans certains pays. C'est autorisé. Et c'est coutumier en plus. Ah oui, oui. On va bien en parler même. Donc du coup, la personne laisse passer la chose. Et après, elle se dit, ah mince, j'aurais dû acheter. Oui. Des regrets. Vous voyez un peu. Donc ça ne coûte rien. Quand ça vous plaît et que vous avez les moyens de le faire, alors faites-le. Et dans le cas du pardon, pour revenir au pardon, ben si vous pensez qu'en pardonnant, vous allez vous sentir bien. Mieux, en paix avec vous, et ça va vous réduire le stress, l'anxiété, la dépression, etc. Ça va vous donner un beau sommeil. Ben allez-y tranquillement. Et puis il ne faut pas écouter les autres aussi qui nous donnent des faux conseils. Voilà. Non, il ne faut pas le faire. Absolument. Parce que non, absolument. Faut vraiment que ça vienne de soi-même. Ouais. Soi-même. Donc pour revenir à la question, j'avais dit tantôt, il faut se pardonner à soi-même. C'est important. Je reviens là-dessus parce que c'est très très important. À part ça, cultiver l'empathie. C'est être gratifiant envers soi-même. Se dire que, ah waouh, aujourd'hui, j'ai donné le meilleur de moi. Et pour ça, il faut avoir une ligne de mire dans laquelle on inscrit, voilà ce que j'ai fait, voilà. Et au retour, même si on n'a plus le temps de revenir voir tout ce qu'on a écrit, il faudrait qu'on ait ça en idée. Savoir que, j'ai accompli ci, j'ai accompli ça, et se dire, félicitations. Se féliciter soi-même. Ouais. Être fier de soi, de ce qu'on a accompli dans la journée. Et aussi, si ce n'est pas fait, savoir que, il y a eu un manquement et de vouloir le rattraper ou le corriger. Je pense que c'est très important. Donc, se pardonner soi-même, être empathique, cultiver l'empathie. À part ça,
connaître aussi, laisser parler calmement. C'est-à-dire que laisser libre cours Puis être à aussi ces démons intérieurs. aux propos de l'autre. Parce que par exemple, si quelqu'un qui vient nous demander pardon, il faut aussi l'écouter et pas non plus sauter dessus, dire oui, tu as fait ça, tu as fait ça. Il ne faut pas revenir sur une communication calme. Voilà, mais il ne faut pas revenir forcément peut-être sur le sujet, mais... on peut revenir, parce qu'il faut revenir, justement. Pour pouvoir travailler pour en discuter. Oui. Parce que peut-être que vous pensez que l'autre a tort, mais dans la discussion, vous allez vous rendre compte que ben non, en réalité, c'est pas ça. Donc, je pense que c'est très important d'en parler. D'en parler, mais souvent, ça réveille des souvenirs. Oui, c'est ce que je dis, tout dépend de la personnalité, de qui vous devez pardonner, comment la personne est. Mais si la personne est du genre, il n'oublie pas facilement, ben, il faut revenir sur l'acte, aussi douloureux soit-il. Mais est-ce que pour le premier pas, il faut le faire soi-même directement ou c'est-à-dire il y a des réunions, souvent il y a des réunions familiales. Comment on peut procéder? On peut le faire directement si on sait lâcher prise. Et, des fois c'est compliqué de lâcher prise, c'est être vraiment zen, quoi. C'est être relax dans la façon de s'adresser à l'autre. Parce que parfois, on va pour se pardonner, mais ça réveille d'autres querelles, d'autres blessures, d'autres choses qu'on a gardées refoulées. Oui, voilà. Parce que c'est bien aussi quand on en parle à quelqu'un d'autre, c'est bien aussi d'en parler pour vraiment réveiller la conscience aussi de l'autre, de dire ah oui, c'est vrai que j'aurais pas dû réagir comme ça. Si. Parce que soi-même, des fois, on ne se rend pas compte. On se dit, on est tellement borné, on reste vraiment sur notre pensée et notre décision. Alors que c'est vrai que quand on en parle autour, ben, ça aide aussi à comprendre. Absolument. Quand on en parle autour, ça aide. Ouais. Ça aide énormément. Mais c'est ce que je disais tantôt, il faut vraiment connaître qui on a devant soi. C'est vrai que quelqu'un va me dire, ben, on ne peut pas connaître totalement une personne, mais a priori, on connaît un peu comment il est. Comment il est. Voilà, et c'est ça qui nous permet de nous lancer dans le pas du pardon. Vous avez aussi un projet sur le pardon, donc ça parle de quoi exactement? C'est un programme que vous avez mis en place? Oui. Comment ça se passe? Ah, merci d'en parler sur l'antenne. En fait, depuis en islam, je reviens toujours en islam, parce que en islam, le jour du jugement dernier, parce que l'islam, celui qui est islamique, croit au jugement dernier, on va vous demander votre service ou votre métier ou ce que vous avez appris dans la vie. Qu'est-ce que vous avez apporté à l'autre? Qu'est-ce que vous avez apporté à la communauté? Et ce qui est intéressant, j'ai vu que à l'université, il y a ce que nous appelons service rendu à la communauté. Et il y a la communauté universitaire, il y a la population. Et moi, je suis dans la ville de Kara. C'est, par exemple, qu'est-ce que j'ai apporté à la population de Kara? Maintenant, pour revenir en islam, le jour du jugement dernier, on vous demande qu'est-ce que de votre métier que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez apporté gratuitement à la population. Donc, c'est à ça que j'ai pensé, mais aussi à tout ce que je reçois, dans le sens du pardon, et à tout ce que la rancune ou le manque de pardon peut causer comme dégâts sur l'être humain ou sur la santé mentale. Je donne un exemple banal. Quand vous en voulez à quelqu'un, ben, vous avez des palpitations. C'est comme tout de suite quand vous vous querellez avec quelqu'un. La respiration est rapide. Oui. Et des gens peuvent faire des crises cardiovasculaires, justement. En même temps. Des gens qui peuvent aussi commettre aussi des actes. Absolument, absolument. Et ça, je reviendrai pour expliquer un peu comment ça se passe avec les trois instances chez Freud, le ça, le moi, le surmoi. Pour revenir un peu à mon projet, donc c'est par rapport à ça, je me suis dit, il faut que, et par rapport à tout ce que je reçois, qui va dans le sens du pardon, il faut que je puisse organiser gratuitement. Donc j'organise gratuitement des consultations sur le pardon. Je suis à ma 3e édition, c'est gratuit, donc si vous voulez, vous passez par
Oui, la par télé nous, ici, pour, par vous, pour pouvoir prendre rendez-vous facilement et me voir. C'est gratuit pour ceux qui veulent se pardonner à eux-mêmes, ceux qui veulent pardonner à l'autre. On verra, vous m'avez posé la question, comment Oui. mettre cela en place. On verra comment mettre cela en place parce que c'est un peu... C'est un grand paradoxe et c'est un peu compliqué. On ne va pas se mettre à le dire au plateau parce que j'ai brossé ça un tout petit peu. Il faut savoir à qui on pardonne. Ses tempéraments, ses caractères, etc., etc. Pour ne pas tout gâcher, en fait. Oui. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas trop évolué dans l'explication. Donc, pour ceux qui veulent, c'est gratuit et c'est jusqu'en août, fin août. J'arrête le 30. J'ai déjà commencé et il y a déjà plein de monde. Donc, pour ceux qui viendront, je verrai si je peux les prendre ou non, parce qu'il y a déjà beaucoup. Je ne sais pas si je vais finir avant, puisque moi, je vais repartir Mais à aussi Kara. sur la ville de Kara, non? Vous l'en faites aussi à Kara? À Kara, non, parce que je viens d'être affectée sur Kara. Ok, d'accord. Il faut prendre le temps de connaître la psychologie Oui. de la population de Kara avant de se lancer dans quoi que ce soit. Parce qu'il y a un vernaculaire, on dit « minya nye wo ». Vous voyez un peu? Ça veut dire que même si vous voulez faire du bien, il faut savoir le faire. Et on le fait pour impacter et non pour réveiller les démons. Donc, il faut prendre le temps de connaître la population. A priori, on ne veut pas tout connaître, mais ce qui est important sur cette population, comment elle est, comment elle agit, comment elle réfléchit. C'est ça. Avant. Donc, comme je viens d'être affectée sur Kara, je reste encore une étrangère. Ça viendra, Voilà. ça viendra. Et puis bon, Inch'Allah, Inch'Allah. vous allez vous adapter rapidement Inch'Allah. et aussi apporter, parce que c'est quand même le bien que vous apportez aussi à la population. Donc vous allez Absolument. forcément continuer à le faire aussi pour Absolument. pouvoir... c'est très important de pardonner et se faire pardonner aussi. Parce que la rancune, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, il y a aussi tout ce qui est... ça crée des maladies. Cardiovasculaires, Ouais, surtout. C'est ça. Ouais, parce qu'on a des palpitations. Déjà, je vous donne un exemple. Quand deux enfants ou deux personnes se querellent, quand vous appelez l'autre, vous allez voir l'autre. Vous voyez un peu la respiration. Donc, il veut tout de suite rendre le coup. Et ça, dans Freud, je disais tantôt, ça interpelle le ça. Parce que toute personne naît avec le ça. Et le ça, c'est le pôle par excellence des désirs primaires, primitifs. C'est pour ça que le bébé, quand il a faim, il pleure. Il ne sait pas dire « j'ai faim, maman ». Voilà, il pleure. Donc, dans la colère, c'est le ça qui est là. Parce qu'il veut en découdre tout de suite. Avec ce qui le met mal à l'aise. Ouais, Oui. J'ai une question pour vous, docteur, Allez-y. de Monsieur Roland. Qui dit bonjour docteur, je suis Monsieur Roland, d'une 50aine d'années, abuse de ma fille de 9 ans. Donc dois-je lui pardonner? Et si c'était le vôtre, comment? J'ai pas compris, abus. Abuse de sa fille de 9 ans. Il abuse de sa fille de 9 ans et il veut se faire pardonner ou... Bon, s'il peut m'approcher, je pense que on pourra en discuter. Mais d'ores et déjà, c'est de prendre conscience de la chose. Oui. Parce que quand vous allez vous dire ce n'est pas bon, déjà vous vous mettez à juger la personne. Or, en tant que psychologue, on ne juge pas. On ne juge pas. Ben oui, on essaie de comprendre. On écoute d'abord, on comprend et on résout. Donc, d'ores et déjà, je ne peux pas lui dire c'est mauvais, c'est bien. Ben, c'est à lui de voir. Ouais. Déjà, pourquoi il pense qu'il doit se faire pardonner? Pourquoi? Et le comment, ça se passe, etc. Le quoi, le comment, le pourquoi, ça c'est des questions de psychologue. Donc, il peut m'approcher tranquillement pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Oui. Et une deuxième question aussi de Monsieur Stéphane qui dit qu'il a couché avec la femme de son ami. Et donc ça a créé des tensions entre deux, mais on parle de alokli, donc comment faire, parce que c'est un ami d'enfance, c'est un peu difficile pour lui de se retrouver dans cette situation. C'est des sujets un peu complexes, aussi délicats, très délicats. Tout ça, ben, je pense qu'il faut qu'il m'approche, pour qu'on puisse en parler. Mais déjà,
c'est comme je l'ai dit tantôt. C'est de voir déjà soi-même qu'est-ce qu'on doit se pardonner. Oui, ben là, je pense que, oui. Et de voir... S'ils reconnaissent déjà. Voilà, si on reconnaît que l'acte est réprimandé aussi traditionnellement que psychologiquement ou que physiquement ou que médicalement. Oui. Parce qu'il y a des traditions, comme vous venez de le dire, qui parlent d'Alokpli. Ben, Alokpli, je ne sais pas si j'ai bien compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que, selon ce qu'on a reçu, hein, que si... Alokpli, c'est quand deux amis se partagent la même femme. La même femme. Voilà, et que derrière ça, ils peuvent manger ensemble ou qu'elle peut faire à manger. Je ne sais pas pour ceux qui se connaissent. Du moins, c'est ce que c'est ce que je sais. Et quand la personne est malade, on ne peut pas aller voir la parce qu'elle risque de mourir subitement, la mort subite qui est due à Alokpli. Donc tout ça là, il faut comprendre tout ça avec la personne. Et voir qu'est-ce qu'on peut résoudre. Mais d'ores et déjà, c'est de voir si la personne aime la femme. Et finalement, qui veut la garder. Mais généralement, personne. Hein? Généralement, personne. Mais souvent aussi, docteur, il y a quelque chose que moi, j'ai un peu de mal à comprendre. C'est que, qu'est-ce qui nous pousse à faire des actes et après regretter, au fait? Parce que si on sait qu'on doit regretter, pourquoi on le fait? Voilà, je parlais tantôt des 3 instances chez Freud. C'est le désir, le plaisir, l'attirance. C'est tout ça. L'insatisfaction. Vous voyez un peu, c'est comme quelqu'un qui va me dire, par exemple, ben, je veux prendre une seconde épouse, je veux prendre une 3e, je veux prendre une 4e, je veux prendre une 5e, etc., etc. L'insatisfaction. Parce que toutes là, c'est des femmes. Oui. Ou des femmes qui vont dire, je vais prendre un autre, etc., etc. C'est qu'il faut arriver à résoudre. C'est quand on n'arrive pas à un point d'entente, ben, ça devient une obligation de se séparer. Mais aussi, ce qui est très important, c'est de pouvoir se poser des limites. C'est quand on n'a pas de limite, on ne se fixe pas des bords. Non. Que ça arrive. Parce que c'est vrai qu'on se dit, bon, c'est souvent après que les gens regrettent, quoi. Alors que c'est déjà trop tard. Alors qu'on l'a fait. On sait qu'il ne faut pas le faire, on le fait, mais après on se dit, mince alors. Ben oui, on se dit mince parce que après tout, le surmoi, c'est le pôle par excellence de la morale, des lois sociales, etc. Donc, du coup, les 2 instances, le ça et le moi, dans cet instant, dans cet exemple-là, ils sont en conflit. Puisque le ça, lui, c'est un désir. Ben, il a vu la femme de son frère ou la femme de son oncle ou de son papa, etc., qui l'attire. C'est un désir, c'est un plaisir qu'il veut satisfaire tout de suite. C'est ça, le ça. Maintenant, le ça ira interroger le moi, le surmoi, pardon. Et le surmoi, il va aller voir dans les lois, dans les normes sociales, qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui n'est pas accepté, qu'est-ce qui est interdit, etc. Mais quand les 2 pôles s'affrontent, le moi, lui, vient pour maintenir l'équilibre. Justement, ça arrive parce que le moi n'a pas su maintenir l'équilibre. Oui. C'est pour ça ils sont restés en conflit jusqu'à le passage à l'acte. Mais c'est après, quand le moi prend le dessus, il a trouvé l'équilibre entre le ça et le moi, qu'on regrette, justement. Ah, ça, mais attention, dans le regret. Parce qu'on peut regretter à l'instant T, mais on est prêt à recommencer encore derrière. C'est ça. Et ça revient. Ben Docteur, oui. on arrive à la fin de l'émission, malheureusement, mais j'ai une petite dernière question, vite fait à répondre. J'ai Monsieur Mohamed qui dit qu'un mécréant a saccagé leur lieu de prière. Et est-ce qu'il faut lui pardonner? Tout reste à voir. Tout reste à voir. Qu'est-ce qu'il a saccagé? Quelle est l'importance? Quel est le sens? Qu'est-ce qu'on accorde à la chose saccagée? Parce qu'il faut comprendre tout ça pour savoir qu'est-ce qu'il faut réparer. Ils ont saccagé, excusez-moi, profané, le lieu de prière. Oui. Voilà, derrière une profanation. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça qu'il faut comprendre d'abord. Donc, parce que parfois, quand vous ne savez pas pardonner, ça revient sur vous. Oui. Oui.
Donc c'est toujours prendre le temps d'écouter l'autre. Absolument. Pour savoir le pourquoi. Oui. Le pourquoi la personne a fait ça avant de savoir. Et avant ça, il faut d'abord. Oui, faut pas juger avant, quoi. Oui, il faut que soi-même, on puisse se connaître qui on est. Est-ce qu'on est une personne qui pardonne vite, etc. Oui. Et qui aussi on a devant soi. D'accord. Être empathique et aller calmement surtout. Parce que parfois, dans la parole, l'autre va se sentir menacé, il va se sentir agressé et il ne va pas rester les bras croisés non plus. Je tiens à préciser que pardonner, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas aussi laisser aller à des méchancetés. Ce n'est pas aussi se laisser piétiner à chaque fois. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Je tenais vraiment à le dire. Et aussi à donner quelques exercices à tous ceux qui sont là et qui nous regardent. Ouais, et qui voient un peu. Parce qu'on est c'est pas scientifique parce que c'est en étude, c'est en innovation. Puisqu'on est dans l'enseignement, on est en train de chercher des choses faciles, des choses simples, qui peuvent, en un temps soit peu, qu'on puisse savoir si on est tendu, on est détendu, est-ce qu'on a pardonné à quelqu'un. Justement, pour finir, pardon, pas pour finir. Pour finir, si, puisqu'on a fini l'émission, c'est très difficile. Moi, généralement, quand vous venez pour une hypertension, je vous demande qui est-ce que vous avez à pardonner. Il y a un grand psychologue qui s'appelle Dacko, Pierre Dacko, qui a écrit les grandes victoires, les prodigieuses victoires de la psychologie, et qui a décrit des maladies, qui a décrit des maladies par rapport à nos comportements. C'est-à-dire, on a ce comportement, voilà, la maladie qu'on a, jusqu'au cancer. Hein. Ah oui, ça va loin. Tout le monde à lire, ou bien si on a encore une émission plateau, on viendra donner un peu ce que c'est exactement. En tout cas, grand merci. Malheureusement, c'est 34 minutes, ça va très très vite. Mais on pourra continuer sur d'autres thématiques plus tard. C'était très intéressant comme sujet. On avait, pardon, c'est énorme. En tout cas, grand merci à vous, docteur Ali Delfa, psychologue clinicienne et enseignante-chercheur à l'université de Kara. Merci. Merci d'être venu dans cette émission. Grand merci à notre partenaire Voltic. Merci à Messi, à la régie. Et puis, un merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. L'autre fois, j'étais à Cara, j'étais bien accueillie. Direct Santé, on vous voit et tout. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Continuez à nous suivre. Continuez aussi à nous motiver pour vous donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, on se retrouve demain. Bye bye.